Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bivouac sur le camp. Vous l'avez vu sur la miniature, épisode 2. On y retourne comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Le lien est ici. Je ne vais plus pouvoir y retourner pendant bien longtemps. Donc j'en profite et je suis revenu effectivement pour y dormir. Cette fois-ci, pas de hamac. Cette fois-ci, on va dormir à même le sol, pas sur le lit que j'avais confectionné parce que malheureusement les ficelles ont lâché. Mais voilà, j'ai pris avec moi le tapis de sol, vous le voyez, hein, le Thermarest. D'ailleurs, vous m'avez posé la question pour le bivouac que j'ai fait dans les Vosges. Pourquoi est-ce que j'avais pris celui-ci qui est pas très pratique à vos yeux? Parce qu'il est pas pliable. C'est pour une raison assez simple, mais je vous le dirai tout à l'heure quand j'aurai tout installé. Bon allez, on va marcher. Je suis quasiment arrivé sur le camp. J'ai croisé mes petites copines les génisses, encore une fois. Et puis, une fois que je serai arrivé, vu les conditions, vu que le temps a changé, il fait beaucoup plus frais, il a plu, je vais peut-être faire un feu. On va voir ça. Bon, je vous laisse ici. Et puis on se retrouve d'ici quelques instants. C'est parti pour l'intro. Et surtout, je vous dis bonne vidéo. Franchement, c'est rapide et efficace, non? Vous ne trouvez pas? Il y a vraiment juste à l'attacher au-dessus, un trépied, et votre siège est fait. Alors c'est vrai qu'on pourrait fabriquer des sièges, des choses comme ça, j'aime bien. Mais là, quand vous venez pour passer une petite nuit tranquille, rapide, franchement c'est top. Allez, moi je vais préparer le bois pour le feu, et je vais essayer de trouver du boulot. Dans une sapinière, c'est pas gagné. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis du bois de boulot, hein. J'ai simplement pris une écorce qui m'a servi de support, sur lequel j'ai mis en fait du bois gras. C'est la première chose que vous m'avez vu couper. Ensuite j'ai mis de la résine dans la petite boîte. Les bonbons La Vosgienne, c'est de la résine que j'ai ajouté. Et puis tout simplement j'ai fait un hérisson. Et il ne restait plus qu'à utiliser le grattoir pour créer l'étincelle et allumer le feu. Et voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez, je vais vraiment pas aller plus loin que ça au niveau du feu. Je veux pas que ce soit plus puissant que ça. Donc là je vais déjà le laisser réduire. Je veux rester discret. Et j'ai juste besoin du feu pour me tenir un tout petit peu chaud ce soir. Et surtout pour ma cuisson. Mais on va s'arrêter là pour le feu. Pas besoin qu'il soit beaucoup plus puissant. Ça chauffe déjà largement assez. On est bien là, hein.
Le feu est en train de consumer tout doucement. Et moi, en attendant, j'ai changé mes habitudes. Aujourd'hui, j'ai pris avec moi une bouteille de vin. C'est du vin blanc que je vais prendre à l'apéritif. Western Cap de 2015. En fait, c'est un vin sud-africain qui est quand même légèrement doux, sucré, on va dire. Et avec ce petit vin, je me suis pris une petite terrine corse, terrine de Fiatel, avec du pain. C'est une terrine qui a l'eau de vie. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, je me suis installé tranquillement. Comme vous le voyez, le soleil est en train de se coucher. Et je vais tout de suite goûter ce petit vin qui doit être juste à la bonne température. J'adore les bières, mais c'est vrai qu'un bon verre de vin, un soir comme ça avec un feu, c'est quand même exceptionnel. Allez, c'est parti pour la cuisson du repas du soir. Donc là, vous voyez le feu, on a des belles braises. Ce qu'on va faire, on va commencer par cuire les allumettes de lardons fumés. Très simple. Vous les posez comme ça. Et on va les faire rissoler. Donc vous allez voir, le repas ce soir, c'est quelque chose que vous connaissez particulièrement bien. Je vous en dis pas plus, j'avance progressivement et vous allez tout de suite deviner ce que je suis en train de faire. Alors ensuite, une fois que les lardons ont bien cuit, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre de la crème et on va se faire plaisir. On met la crème sur les lardons, sur les allumettes de lardons. On vide le pot. Allez, soyons fous. Ouf, c'est chaud. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, bon, vous avez vu, hein, j'utilise un bâton, c'est pas très hygiénique. Mais personnellement, quand je suis en forêt comme ça, j'ai vraiment aucun problème avec l'hygiène. Et ensuite on laisse cuire, voilà, de nouveau, on laisse réduire légèrement la crème avec les lardons. Ça va prendre quelques minutes. Mais je pense que vous avez déjà deviné ce que je suis en train de faire. On va tout de suite retirer la crème et les lardons qui ont bien réduit. On le voit, hein, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, je vais me régaler. Et ce qu'on fait tout de suite, on met ça de côté et on met l'eau. Vous mettez de l'eau sur le feu et surtout n'oubliez pas, je vais chercher ça. Le produit comme je disais essentiel pour ce soir, des pâtes. Donc vous étiez bien douté que ce soir le repas c'était pâtes à la carbonara. Alors normalement dans la carbo on est d'accord, on met pas de crème, je sais, mais là j'ai fait à ma sauce parce que j'ai envie de bien manger ce soir. Donc l'eau est chaude, on verse les pâtes et comme l'eau est légèrement frémissante, on va pas compter 10 minutes, on va plutôt compter 12-13 minutes. Prenez les pâtes, on va déjà les égoutter. On va commencer par faire ça, c'est la première chose. Une fois que vous les avez bien égouttées les pâtes, vous les remettez sur le feu. Vous reprenez votre crème avec les lardons et vous vous faites plaisir. C'est pas fini, non, parce que après cela, on va ajouter la touche finale qui fera que ce repas sera juste exceptionnel. Le dernier ingrédient, le dernier, et non pas le dernier ingrédient à mettre, c'est du parmesan bien sûr. Alors pas du parmesan classique, hein, mais un parmesan, un bon parmesan AOP que vous allez tout simplement
saupoudrer sur vos pâtes avec générosité, comme je suis en train de le faire. Parce que ce qui importe dans un plat comme celui-ci, c'est qu'il se soit goûtu, qu'il y ait du gras. Et là on entend que c'est en train de cuire, on entend que c'est en train de prendre. Donc vous mélangez ensuite vos pâtes avec le parmesan. Et là je peux vous dire que vu ce qu'il y a en quantité, avec ça je ne me réveille pas avant 3 ou 4 jours. Hein. Mon estomac il va se mettre en PLS direct, hein. Il n'y a pas photo. Donc le parmesan pour finir. Et vous laissez fondre sur le feu. Vous croyez vraiment que c'est le dernier ingrédient? Désolé pour la fumée, mais j'ai dans ma main le dernier ingrédient, qui est un œuf. Et bien sûr, donc, oula, on prend l'œuf. On met à l'intérieur. La coquille, on peut la mettre au feu. C'est pas un souci. On reprend et on mélange tout ça ensemble. L'œuf a la propriété de lier directement, comme la crème, votre plat. Et comme c'est chaud, vous n'avez même pas besoin de remettre sur le feu. Il est 22 h. Il fait nuit noire. J'ai le feu à côté de moi. Et je peux vous dire que le plat est juste parfait. Alors, pour éviter que ça refroidisse, je vais tout de suite manger. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que la petite préparation que je vous ai montrée vous a plu. Et essayez chez vous, hein. Vous n'avez pas besoin d'un feu de bois. Hein. Vous avez vu, c'est simple à faire. Pour ceux qui ne cuisinent pas, c'est simple à faire et c'est tellement bon. C'est parfait. Allez, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne soirée. Et moi je vous dis, eh bien à demain. En dessert, c'est ananas. Parce qu'en ce moment, j'adore manger de l'ananas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais en dessert, ce sera ananas. Mais on se retrouve nous plutôt demain matin, à l'heure du café. Allez, merci et à demain. Il est 6 h du matin. J'ai passé une excellente nuit. Je suis en train de prendre mon petit déj et puis je vais ranger mes affaires. Alors c'est tôt pour partir, mais j'ai un rendez-vous ce matin, donc je peux pas trop traîner. Mais comme j'ai passé une excellente nuit, ça a été calme. Voilà, j'ai juste à manger en me posant gentiment là. Je vais prendre la frontale, je vais aller faire un tour et me balader un petit peu. Bah, c'était encore un bivouac assez sympa. D'ailleurs, juste après, j'ai un petit truc à vous raconter. Par rapport à mon repas d'hier. Vous m'avez vu en train de manger. Mais il faut que je vous raconte un truc. Je termine de réchauffer l'eau et je vous explique tout ça. Voilà, je me balade tranquillement avec mon café do Brésil. Zumba Café, Carnaval. Un bon café pour se réveiller. En fait, comme je disais juste avant, vous aviez vu, j'étais assis sur mon trépied et au moment, on va dire, d'entamer le repas, du moins une minute après, j'ai commencé à entendre craquer au-dessus de ma tête. Et en fait, je me suis effondré par terre parce que le trépied n'a pas tenu, la cordelette que j'avais mis en fait à lâcher. C'est de ma faute, hein, j'aurais dû vérifier. J'ai vérifié la dernière fois que j'étais venu sur le camp et oh là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Alors rien de grave, je me suis pris, on va dire, le rondin sur la tête, mais j'ai pas de bosse, ça s'est pas ouvert.
mais j'ai renversé toute mon assiette par terre. Donc bon, bien sûr, j'ai réussi à en récupérer les 3/4, heureusement. En plus de ça, j'avais très faim et c'était vraiment excellent. Mais voilà, comme quoi on n'est jamais assez prudent. Je l'ai déjà dit plusieurs fois quand je vais sur le camp, quand je vais en bivouac. Pour les personnes qui regardent, les plus jeunes surtout, faites attention. Parce qu'encore une fois, là, ça aurait pu être un accident beaucoup plus grave. Vous vous souvenez, une fois, je m'étais blessé au pied, pour ceux qui me suivent depuis le départ. De la même manière ici, finalement, ça aurait pu me tomber sur la tête, ça aurait pu m'assommer. J'aurais pu m'ouvrir le crâne. Parce que je suis vraiment tombé de tout mon poids, et le rondin est complètement tombé sur ma tête. Donc, j'ai plus de chaise hamac, je ne l'ai pas refaite, puisque de toute façon, je ne pense pas, on va dire, revenir tout de suite. Donc si je reviens, ce sera cet hiver, ou alors je démonterai le camp tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite anecdote du jour. Heureusement que je n'étais pas en train de filmer, enfin quoique ce serait rentré dans le bêtisier directement. Mais c'est les risques du métier comme on dit. Bon, moi je vais continuer ma petite balade. Et puis on se retrouve pour l'outro. Allez, ciao, ciao. Voilà, le camp est rangé, je suis sur le sentier du retour. Le jour s'est levé et il fait plutôt bon. Alors je suis quand même bien couvert, mais il fait moins de 10 degrés hein, bien sûr. Quand je dis plutôt bon, ça reste quand même agréable, surtout quand on marche comme ça. Pas besoin de mettre de gants, donc on est autour des 10 degrés. Je me suis rendu compte, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi j'utilise ce Thermarest. Celui-ci est pas le pliable. Je vais faire très vite, très vite, même je dirais. J'ai deux raisons essentielles. La première, c'est le air value en fait. Le air value, c'est sa capacité à restituer de la chaleur. Il est à 2,3 alors qu'un classique, il est plutôt à 1,9 pardon. Et ça pour moi c'est essentiel parce que la nuit, dans nos régions, automatiquement, je priorise vraiment la qualité du couchage. Parce que c'est ça qui fait ensuite qu'on passe une bonne journée derrière. Et donc celui-ci, comme il restitue très bien la chaleur, je vous garantis, on sent vraiment quand on est couché dessus, on sent la chaleur de son corps. Comme il restitue très bien la chaleur, on dort bien. En plus, il est confortable. Deuxième point, c'est les dimensions. En prenant celui-ci, ça m'a permis d'en prendre un qui fait 80 cm de large sur quasiment 2 mètres. Et ça présente un autre avantage. C'est que la nuit, on bouge tous. Et dans le sac de couchage, lorsque c'est comme ça, on peut se retrouver des fois décalé par rapport à son tapis de sol. Et là, comme il y a de la place, ça m'arrive très rarement de me retrouver en dehors. Et pour le prix que je l'ai eu, par rapport à un tapis de sol gonflable ou un autre, franchement, c'était raisonnable. Je l'ai payé 35 €. Voilà. Donc, comme j'avais oublié de vous en parler, je voulais quand même vous en faire part là dans la conclusion du bivouac. Et je terminerai là-dessus parce que c'est déjà suffisamment long, je pense. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit pouce craft, ça fait plaisir. Et puis, nous, si tout va bien, on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt les crafters. Allez, ciao!